Aujourd'hui, on entend partout parler de la Trump Recession. Les médias paniquent, les économistes prédisent un crash et les investisseurs sont inquiets. Peut-être que toi aussi, tu te demandes si ton argent est en danger. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu crois vraiment que la bourse s'effondre à chaque récession et qu'elle ne s'en remet jamais? Si tu regardes l'histoire, en tout cas la vraie, tu vas voir que c'est tout l'inverse. Dans les 12 dernières récessions américaines, le marché boursier a chuté en moyenne de 30%. Mais ce que personne ne te montre, c'est la suite. Après la fin de chaque récession, dans 85% des cas, le marché était en hausse un an plus tard. Et dans 100% des cas, il est en positif après 3 ans. Pendant la crise de 2020, le marché a perdu près de 34%. Et il a récupéré toutes ses pertes en seulement 5 mois. Alors, pourquoi aujourd'hui tout le monde a peur? Et est-ce que cette Trump Recession est vraiment différente? Et en plus, est-ce qu'elle va ruiner tes investissements? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, c'est quoi la Trump Recession? Aujourd'hui, c'est plus une hypothèse, Trump est président. Il a signé hier un décret historique qui a littéralement mis les marchés en PLS. Dans son décret, il parle qu'il y aura 10% de taxes sur toutes les importations, 20% supplémentaires sur les produits européens, 34% de taxes sur tout ce qui vient de Chine, 24% de taxes sur les importations japonaises. Mais c'est pas tout. Il parle aussi de 25% sur l'automobile. On a aussi des droits de douane de 31% sur les importations de Suisse. Donc ça touche littéralement tout le monde. C'est énorme. C'est un choc économique mondial qui n'a rien d'anodin et le marché l'a tout de suite compris. Quand on regarde le S&P 500, il a pris moins 4% aujourd'hui. Le Nasdaq a pris moins 4,5%. Sinon, toutes les autres grosses entreprises américaines, comme Apple par exemple, il a pris moins 9% aujourd'hui. Amazon, on est à moins 8%. Meta, on est à moins 7%. Du coup, c'est énorme. Il y a du rouge partout. Si on regarde la cartographie des secteurs, on peut voir que tous les secteurs sont en rouge. Ensuite, un autre indicateur que nous on aime bien, c'est le Fear and Greed Index, c'est le sentiment du marché. Comment le marché estime que la bourse va? On peut voir que tout le monde a extrêmement peur. Mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau? Ou est-ce que cette crise est comme les autres? En tout cas, si on regarde l'histoire, et ce que l'histoire nous apprend, c'est que depuis 1948, les États-Unis ont connu 12 récessions. À chaque fois, les médias annonçaient la fin du monde, à chaque fois, les marchés s'écroulaient, et pourtant, à chaque fois, la bourse s'est redressée. Si on prend par exemple en 1973, on a eu une grosse crise pétrolière, le marché, lui, a perdu 48%, et au final, 3 ans plus tard, le marché, lui, avait tout récupéré. C'est la même histoire en 2008. Il y a une grosse crise financière, les marchés ont chuté de 57%, pourtant, quelques années plus tard, le S&P 500 avait retrouvé son niveau d'avant-crise. Et plus récemment, le Covid, on a eu moins 34% en un mois, et avant la fin de l'année, le marché était en hausse. On peut même parler de la première guerre un peu commerciale de Trump en 2018. Le marché, lui, avait corrigé de 20% avant de repartir plus haut que jamais. Donc en fait, là, tu peux comprendre qu'il y a un pattern que pas beaucoup de personnes t'expliquent. La bourse décroche toujours, mais elle revient toujours plus forte. Si tu dois prendre en compte, en moyenne, les actions, elles atteignent leur sommet 8 mois avant que la récession ne démarre. Elles chutent fort, redémarrent bien. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, tu dois comprendre que la bourse, elle n'attend pas que les chiffres de l'économie s'améliorent. Elle anticipe, elle réagit avant tout le monde. Et aujourd'hui, la bourse, elle est en train de pricer la peur, la panique et les tarifs de Trump. Mais comme toujours, elle ira un peu trop loin, et puis elle repartira. Alors, la vraie question, c'est comment, en tant qu'investisseur, je dois réagir? En tout cas, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que les investisseurs qui paniquent durant les récessions finissent toujours par perdre. Et ceux qui restent investis, achètent, quand tout le monde vend, sont toujours les grands gagnants. Donc, si la Trump Recession arrive réellement, il y aura un crash, et les médias paniqueront, les marchés chuteront, mais derrière, tu auras une grosse opportunité. Aujourd'hui, où on en est? Si on regarde les médias, on peut voir que du négatif.
le scénario noir d'une Trump Session pour l'économie mondiale. On parle que Wall Street massacré par les droits de douane de Trump est l'ombre de la récession. On parle que Donald Trump joue au Monopoly. Du coup, on est pour l'instant dans le moment où le média panique. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, 3 choses. Tu dois absolument pas paniquer et tu ne dois absolument pas vendre. Ce que tu dois faire, toi, c'est te concentrer sur le long terme et de continuer à investir. Ce que tu peux, chaque mois, même si on est dans le rouge. Parce qu'une récession, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas la fin du jeu. C'est juste une promo temporaire sur les meilleurs actifs. Et ça va te donner une opportunité d'avoir des grosses entreprises comme ici, Apple, Microsoft, Nvidia, à des prix cassés. Du coup, tu peux avoir des entreprises solides, rentables, qui ont perdu une grosse valeur, mais que le marché détruit complètement à cause de la peur. Du coup, est-ce que la Trump Recession va réellement va arriver? Ça, personne ne peut le dire avec certitude. Mais ce que je peux te garantir, c'est que ce sera une opportunité incroyable et peut-être même l'une des meilleures de la décennie. Donc, si tu veux savoir réellement quelles entreprises je regarde, j'ai fait une vidéo sur mes meilleures actions, enfin les actions qui m'intéressent le plus pour le mois d'avril. La vidéo s'affiche maintenant. Et en plus de ça, je suis en train de créer un e-book complètement gratuit qui s'intitule Les 7 fondations pour construire un portefeuille rentable. Et dis-moi en commentaire ce que tu veux voir dedans. Donc voilà. Pour plus de vidéos du même style, abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. A très bientôt. Ciao.